Detto Molière, ce n'est pas la mise en scène d'un texte de Molière, mais c'est une façon de mise en vie, je dis. C'est-à-dire, c'est aller regarder dans la profondeur de la biographie de Molière et rechercher un moment très particulier quand il est petit, quand il n'est pas encore detto Molière, c'est-à-dire dit Molière. Il est seulement Jean-Baptiste Poquelin, un petit garçon de 10 ans qui a perdu la mère. Et le grand-père maternel, Louis de Cressay, il prend pour la main et il l'amène dans le théâtre de Paris. Il fait découvrir au petit Jean-Baptiste la chose merveilleuse qui est le théâtre, c'est-à-dire un monde bouleversé. Et c'est un moment très, très magique de la vie de Molière qui, je crois, est enraciné dans tout l'œuvre à venir, à suivre. Et cette chose, pour moi, nous allons faire pas sur le plan philologique d'une reconstruction historique de la chose, mais à comprendre aujourd'hui qu'est-ce que c'est le regard enchanté, la possibilité du regard enchanté d'un petit dans le théâtre. Oui, parce qu'aujourd'hui la fête est un peu une question de marketing, non? Notre société est devenue une fête continue dans laquelle la fête est surtout consommer les choses, consommer la vie. Pour moi, le sens plus profond de la fête est l'unité d'une communauté. Et nous avons pensé le spectacle en même temps qu'une fête et un rêve. Alors la fête, il y a le comique, il y a l'enthousiasme, il y a l'action collective et dynamique des comédiens, mais en même temps, il est suspendu, tout le spectacle, dans un rêve dans un rêve, parce que tu ne comprends pas qui est qui rêve. Et c'est le petit qui rêve son univers bouleversé, c'est le vieux qui prend le petit pour la main et l'amène dans la foire de Saint-Germain. C'est le rêve du spectateur qui sont là et font même eux leur rêve. Et je crois que pour moi, ça est l'unique possibilité pour le théâtre d'interroger, de poser la question sur la vie d'aujourd'hui. Toute ma vie et ma carrière théâtrale était profondément enracinée à Ravenna, ma ville, avec Hermann, avec tous les copains du théâtre de l'Albe. Et c'est un grand plaisir d'être ici, parce qu'ici, il y a une façon de vivre et de penser le théâtre qui est proche à la manière de travailler à Ravenna. Ce n'est pas un supermarché de théâtre, le manège, mais c'est une tribu de personnes qui est ici et qui a la passion du théâtre. Et c'est un plaisir qu'avec Daniel Cordova, nous avons pensé pas seulement à un spectacle, mais à faire une chose qui réunit autour du spectacle de vieux, de petits, les élèves du conservatoire, des grands comédiens comme Jean-Claude et Alain Éloi, les musiciennes, 2 Italiens que j'ai amenés par Ravenna, et ça c'est vraiment le plaisir, le grand plaisir du théâtre. Le secret du théâtre, ce n'est pas une question de forme, une question conceptuelle, c'est vraiment une question de l'énergie de la vie que nous avons dedans. Et l'adolescent, même s'il n'aime pas le théâtre, même s'il ne connaît pas, il est théâtre. Et quand le théâtre va rencontrer l'adolescent, il y a comme un court-circuit qui est libre des énergies. Le théâtre est la possibilité d'un univers différent. C'est encore possible de rêver, c'est encore possible de transformer la réalité, c'est encore possible que la guerre continue entre les humains devienne une autre chose, devienne une fête, devienne un rêve différent. Et pourquoi pas? Pourquoi pas rêver encore
Je crois que même avec les guerres et toutes les choses, les désastres qu'il y a sur ce planète, on peut encore rêver.